Voilà, alors ce matin, on est à Tecolutla. Tecolutla, c'est une petite ville du littoral du golfe du Mexique. On va prendre la route pour Veracruz, donc longer la côte d'Émeraude. Et c'est la première plage mexicaine de ce séjour. Et c'est assez original, il n'y a pas beaucoup de monde. Le sable est un peu gris. Et là, c'est une plage de locaux. Hein. Tecolutla, c'est pas trop fréquenté par les touristes. Donc on trouve principalement des locaux. Et comme aujourd'hui nous sommes mardi, c'est pas très fréquenté. En tout cas, voilà, elle n'est pas la passe, ce sont des paillotes avec quelques petits vendeurs. Mais la mer est quand même assez agitée, je ne pense pas qu'on puisse facilement se baigner dans ce genre de plage. Et voilà donc la première plage mexicaine du séjour. On va pas en voir beaucoup, mais ça fait quand même plaisir de voir la mer. Bon alors après m'être renseigné, c'est pas l'état habituel de la mer, habituellement elle est plus calme et on peut facilement se baigner. Mais aujourd'hui je sais pas, il doit y avoir il a dû y avoir du vent, je ne sais pas, mais la mer est plus agitée que d'habitude. D'habitude on me dit que c'est une mer d'huile. Donc voilà, faut le savoir si vous décidez de venir sur cette côte d'émeraude. Alors il y a un petit truc amusant, c'est qu'il y a beaucoup de trous dans le sable. Et en fait c'est parce qu'il y a beaucoup de crabes. Donc je sais pas si je vais en choper un en vidéo, mais tous ces petits trous, ce sont des trous dans lesquels les crabes se cachent. Bon alors comme toute plage tropicale qui se respecte, il y a des cocotiers partout. Et là nous sommes le 16 octobre et il doit faire 27-28 degrés, il fait chaud, hein, il fait chaud, un peu humide. Et donc au mois d'octobre on peut tout à fait venir, il y a eu de la pluie un peu cette nuit, donc on peut venir au mois d'octobre sur le golfe du Mexique et profiter d'une météo assez clémente. Alors autre détail important à noter, il n'y a pas ici, en tout cas pas tout près du rivage, des tiburones. Les tiburones ce sont les requins. Donc a priori sur la côte d'Émeraude, on peut se baigner facilement sans trop risquer de revivre un épisode dans de la mer. Alors le long de la route pour aller vers Veracruz, il y a tout encore, hein, comme d'habitude, beaucoup de vendeurs, petits vendeurs de bord de route. Et là on est chez Nicole qui vend des noix de coco, enfin du jus de noix de coco, du lait de coco, qui vend des petits gâteaux à la noix de coco parfumés. Et donc voilà, on peut comme ça faire une petite pause au milieu de la route en buvant un petit coup. Alors il y en a même qui prennent du lait de coco avec du gin. Bon, perso, je suis pas très lait de coco, je n'aime pas trop ça. Mais en tout cas, c'est. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait des jackfruit, du jacquier. Et ça, par contre, j'aime bien. Donc voilà le bord de route pour aller de Toluca à Veracruz. Alors l'état de Veracruz, c'est un état qui longe la mer, qui longe le golfe du Mexique. Et comme on est au niveau de la mer, on a des températures bien plus douces. Souvent au Mexique, on est entre 1500 et 2500 mètres d'altitude. Hein. On est très souvent dans des villes assez haut placées, on va dire. Alors que là, on longe la mer. Du coup, on a des températures bien plus douces. Là, ce jour-là, il faisait 27-28 degrés. Il fait souvent plus de 20 degrés. Donc ça permet des cultures tropicales. Donc évidemment du bananier, mais aussi la vanille qui est la spécialité locale de la région. On a du café, du cacao, de l'ananas, bon, du maïs comme partout ailleurs. Bref, des tas de cultures tropicales, aussi pas mal d'agrumes, et c'est toujours des cultures agréables à voir. Alors la route de Tecolutla à Veracruz c'est sympathique, hein, parce qu'on longe la mer, c'est toujours agréable. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de terrains qui n'étaient pas cultivés, alors que c'est quand même une zone où tout devrait à peu près pousser. Et en fait, il y a quelques champs cultivés, mais il y a aussi beaucoup de friches. Et donc je pense que ce serait une région qui pourrait être un peu plus développée au niveau agriculture. Nous voilà arrivés à Veracruz, que Veracruz est la capitale de l'État qui porte le même nom. C'est une ville portuaire avec un héritage afro-cubain. Et on va prendre un petit café au Grand Café de la Parroquia, qui est un café historique de la ville puisqu'il a plus de 200 ans. Voilà, alors après ce petit intermède musical, on a été faire un petit tour dans le port de Veracruz. C'est un port important puisque c'est par là qu'arrivent plein de choses que le Mexique importe. C'est aussi par là que le Mexique exporte toutes les choses qui sont produites dans le pays. Alors c'était pas forcément le jour idéal pour visiter cette ville, mais bon, ça me paraissait une ville importante puisque c'est ici que Cortés a débarqué il y a plus de 500 ans. Et donc on a été faire un petit tour en ville.
Maintenant, nous dans le centre historique de Veracruz, qui habituellement est plutôt animé. Et aujourd'hui, avec la pluie, et là c'est très très calme. Alors à Veracruz, il y a beaucoup d'arcades, comme on voit là. Toutes les rues du centre-ville ont des arcades. Alors ça peut laisser supposer que c'était une ville où il pleuvait pas mal et que pour se protéger de ces pluies intempestives, ils avaient fait des arcades pour que les gens puissent se promener sans se tremper. Alors à Veracruz, comme partout au Mexique, on trouve pas mal de très jolies maisons coloniales qui ont été rénovées et qui sont, ma foi, assez jolies. Veracruz, c'est aussi un port industriel avec toutes les infrastructures qui vont avec. C'est jamais très joli, mais ça reste qu'une petite partie de la ville. Bon, alors, compte tenu de la météo, on ne s'est pas éternisé à Veracruz et on a repris la route pour aller en direction de Jalapa, où on a rendez-vous avec un producteur de café. Bon, alors, ce soir, arrivé à Jalapa, au sud de Veracruz, et je veux dire que pour l'instant, c'est mon coup de cœur. C'est une ville très sympa, très moderne, très animée. Il y a des chanteurs dans les rues, ça a l'air très safe. Et bon, je viens d'arriver, mais le feeling est bon. C'est lumineux, il y a du monde, il y a de la lumière, on se sent pas du tout... autant à Mexico, on peut se sentir un petit peu... il peut y avoir des coins un peu chauds. Autant là, ça a l'air très vivant, très sympa. Et donc, on va aller manger un petit bout. Mais je pense que Jalapa va être dans mon top 3 de ces petits circuits au Mexique. Ah oui, alors évidemment, j'ai oublié de vous dire, Jalapa, vous connaissez peut-être pas, mais vous connaissez un légume qui vient de cette ville, puisque vous connaissez sûrement le piment jalapeño, qui est un piment très connu. Et le jalapeño, c'est le piment de Jalapa. Donc, on est dans la ville du jalapeño. On va voir si on va en trouver d'ailleurs. Mais encore une fois, je trouve cette ville très sympathique. Bon, si je vous dis qu'ici aussi il y a des vendeurs de rue, vous ne serez pas très surpris, il y en a partout au Mexique. Mais là c'est sympa, on est mardi soir, on se promène à 8h du soir dans les rues. Il y a des vendeurs partout, c'est sympathique, ça met de l'ambiance. Bon, alors il y a des vendeurs partout, mais il y a aussi de la musique partout. On fait 50 mètres et puis il y a un nouveau musicien, une nouvelle chanteuse. Et ça met de l'ambiance, faut dire. Dès qu'on a un peu de musique dans les rues, tout de suite c'est une autre ambiance. Voilà, c'est tout pour cette journée de transfert. On s'est pas mal baladé dans l'état de Veracruz. Demain, on ira voir un producteur de café et un très joli musée. Et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour nos aventures au Mexique.